Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo un peu spéciale puisqu'au moment où vous la regardez nous sommes le 5 février et je viens d'avoir 22 ans. Yeah. Et à cette occasion j'avais envie de faire une petite vidéo ASMR, pas trop ASMR, mais bon j'ai hésité pendant longtemps à ce que je pouvais faire comme vidéo pour mon anniversaire et je me suis tout simplement dit que comme il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint ma chaîne récemment et que je pense que vous n'êtes pas forcément amusés à aller tout en bas dans mes premières vidéos pour apprendre un peu plus de moi, j'allais vous faire une vidéo sur 22 ans, 22 faits sur moi que vous ignorez peut-être. Voilà. J'ai ici le papier où j'ai tout écrit. Non pas que je ne me souvienne pas de ces choses-là, mais j'ai posé ça sur écrit tout simplement. Je suis trop excitée, même si on n'est pas le 5 février, je suis quand même super contente de faire cette vidéo parce que ça vous permet de me connaître un peu mieux. Donc c'est une vidéo assez chill, j'ai les cheveux attachés, je suis juste maquillée pour que vous évitiez de voir ma tête de monstre. J'ai un t-shirt vraiment random, voilà, c'est vraiment une vidéo cool, simple, qui j'espère vous en apprendra un peu plus sur moi et qui vous fera sûrement rire parce que il y a vraiment des choses vraiment... voilà, c'est cocasse quand même. Alors, premier fait sur moi, j'adore me laver le visage. Je sais, on commence sur un truc pas très intéressant, mais j'adore ça. Autant j'adore me maquiller, j'adore prendre du temps pour placer les produits ou autres, autant le moment du démaquillage et du lavage du visage, c'est mon moment préféré dans la journée. Je pense que quand je ne me maquille pas, quand je passe la journée sans me maquiller, je me lave le visage le matin, je me lave le visage l'après-midi et le soir avant de me coucher, tellement j'adore ça. D'ailleurs, j'utilise une expression très souvent quand je le fais et qui fait beaucoup rire Thibaut, même les personnes de ma famille. Quand je viens de me laver le visage, je dis « Ah, ça y est, je me suis purifiée de tous mes péchés. » C'est le truc un petit peu... c'est drôle et en même temps c'est pas un truc super intéressant, vous voyez, quand on vous posera des questions genre... Qui est Audrey de la chaîne Dulcemet ASMR? Je sais pas, mais elle adore se laver le visage. Et à contrario, ce qui m'amène au fait numéro 2, je déteste me brosser les dents. Alors ça, j'ai horreur de le faire. Je le fais parce que, premièrement, j'ai pas trop envie de ressembler à Jacouille et avoir sa dentition, qu'on se le dise. Mais aussi parce que, et fait numéro 3, j'ai la phobie de sentir mauvais de la bouche et de partout ailleurs. Partout ailleurs, d'ailleurs. C'est un truc... je sais très bien que la laine n'a rien à voir avec l'hygiène dentaire, que ça vient plutôt de l'estomac, de comment est-ce qu'on digère les choses. Mais c'est vrai que c'est ma phobie. Je pense à mon interlocuteur et je me dis le pauvre, s'il doit m'écouter pendant 5 minutes faire un discours et que je sens l'oignon, c'est pas un moment agréable pour lui. Et moi je pense que tout va bien alors qu'en fait je suis en train de l'asphyxier. Du coup je me brosse les dents pour avoir des belles dents et un joli sourire, mais aussi parce que j'ai pas envie de puer de la bouche et de gêner mon interlocuteur. D'ailleurs c'est ma phobie depuis même d'une autre partie de mon corps. Je déteste vraiment ça, c'est pour ça que j'utilise vraiment des déos qui tiennent longtemps et que j'ai des parfums qui sentent assez fort, tout simplement parce que il faut que je sente bon. J'aimerais pas en fait rencontrer quelqu'un et que la première chose qu'il dise de moi, alors qu'il m'a jamais eu, c'est mais elle pue. C'est pas possible pour moi, c'est vraiment pas possible. Mais je sais que ça peut déranger certaines personnes que je sente fort au niveau des odeurs parfums, mais je peux pas. Genre puer de la bouche, puer en général, c'est pas possible, je supporterai pas. Fait numéro 4, le chiffre 9 a une importance dans ma vie que je ne soupçonnais pas il y a un an. Pour plusieurs raisons qui restent un peu personnelles. J'ai toujours cru que mon chiffre porte-bonheur c'était le 5, puisque j'étais née un 5 février. Mais c'est vrai que, avec du recul et en y réfléchissant, le chiffre 9 a quand même une très grande importance dans ma vie, que je ne soupçonnais pas tout simplement. Et je pense qu'il n'y a que Thibaut qui pourra comprendre pourquoi est-ce que je dis ça, parce que oui, il regarde mes vidéos, mais lui il le sait que le chiffre 9 c'est un chiffre très important pour lui et c'est devenu en fait un chiffre, je me suis rendu compte qu'il était omniprésent dans ma vie depuis toujours et ça ne fait que se répéter. Alors j'irai peut-être pas jusqu'à avoir 9 enfants, mais voilà quoi.
Fait numéro 5, j'ai eu 6 animaux de compagnie, dont un qui est toujours là. Donc j'ai eu Toto qui était un cochon d'Inde, c'était mon tout premier animal de compagnie. J'ai eu Vermillon qui est un poisson rouge que j'ai gagné à la pêche au canard. Marie qui était un chat femelle. J'ai eu Mistinguette qui était un lapin nain qui a fini grand comme ça. On repassera pour le côté nain. J'ai eu Bella qui était un autre lapin pour le goût qui était vraiment nain que on n'a pas gardé parce que c'était plutôt l'animal de compagnie de mes petites sœurs, mais il n'y avait que moi qui m'en occupais et mes parents et ça devenait assez compliqué, donc on a préféré le donner à une famille, la donner à une famille qui tout simplement avait envie d'un lapin et qui s'en serait, je dis pas qu'on s'en occupait pas bien, mais qui s'en serait occupé avec plus de plaisir et moins de corvée que nous. Et mon chien, mon labrador, qui est un labrador nain lui aussi, mais vraiment nain, c'est un petit labrador, qui s'appelle Flag. Alors oui, Flag, ça veut dire drapeau en anglais, je sais, il ne s'appelle pas drapeau. Comme c'est un chien avec un pédigré, il y a une lettre par an qui est attitrée et on doit nommer l'animal avec le pédigré. Enfin, la première lettre du nom de l'animal doit correspondre à l'année du pédigré. Et c'était les années des F. Et on a cherché longtemps jusqu'à ce que mon papa voit mon chien en train de faire pipi en fait sur le tapis. Et il l'a dit, je l'ai pris en Flag en délit, donc c'est devenu Flag. Et voilà. Bon, on n'est pas allé chercher loin, celui-là je vous l'accorde. Fait numéro 6, c'est les surnoms qu'on me donne. Alors, mon papa continue à m'appeler comme ça, c'est Bibounette. Tout simplement parce que quand j'étais petite, je demandais tout le temps un bibou. Genre bibou, papa bibou, maman bibou. Et c'est resté Bibounette et mon papa, surtout à la période de mon anniversaire ou quand il a un petit mot d'amour à me dire, il dit ma Bibounette. Ça me fait toujours un petit truc. Ma maman m'appelle Gertrude des fois, quand je l'agace ou quand j'ai fait une bêtise ou que j'ai pas rangé mes chaussures ou que j'ai pas fait la vaisselle. Moi c'est Gertrude et mes deux sœurs c'est Frénégonde et Cunégonde. Donc elle a choisi les prénoms les plus anciens possibles et quand on sait quand elle nous appelle Gertrude ou Cunégonde et Frénégonde, on sait que on se reconnaît de une et de deux on sait que elle est pas très très contente. Ensuite, il y a ma petite chérie. Ma maman m'appelle ma petite chérie. Ma grande fille aussi. Surtout quand elle a un petit truc sentimental à me dire, c'est oh ma grande fille. Thibaut m'appelle ma bouille, ou bouille d'amour, ou ma bouille d'amour. Après, on a d'autres surnoms, mais moi je l'appelle Chat. Et lui, il m'appelle ma bouille. Voilà, c'est des petits surnoms affectifs. Et après, de votre part, vous m'appelez Dulcé, tout simplement. Je pense que c'est trop long, Dulcé MTSMR, du coup vous avez raccourci, la plupart d'entre vous m'appelez Dulcé et c'est très mignon comme surnom, j'aime beaucoup. Fait numéro 7, je ne regarde presque plus de vidéos ASMR depuis novembre pour plusieurs raisons. La première c'est que j'avais pas le temps parce que j'étais à fond en train de filmer les calendriers de l'Avent, donc je filmais entre 2 et 3 vidéos par soir. Donc j'allais me coucher tout de suite sans regarder de l'ASMR. Ensuite, tout simplement, faisais des horaires de nuit. Donc quand je rentrais le matin, je m'endormais tout de suite. J'avais pas cette petite phase de j'écoute de l'ASMR. Non, il fallait que je dorme tout de suite. Et aussi, et ça c'est à cause de Thibaut, parce que maintenant on a Netflix. Que du coup, je mets une série sur Netflix et je m'endors dessus. Donc je ne regarde presque plus d'ASMR et c'est étonnant parce que quand je regarde une vidéo ASMR après genre plusieurs semaines, et mes sensations, mes déclencheurs sont décuplés et j'ai l'impression de redécouvrir l'ASMR. Donc c'est un côté, ça m'attriste de plus regarder autant de contenu ASMR parce que du coup je suis en retard sur plein de vidéos, mais d'un côté quand j'en re-regarde, le moindre petit bruit qui avant ne me faisait plus rien me fait frissonner à nouveau. Donc je pense que si vous ne ressentez plus l'ASMR, vous êtes devenu, comment on appelle ça, imperméable, que l'ASMR ne vous transperce plus, je vous conseille de faire une petite pause d'une semaine ou deux. Et vous allez voir que quand vous allez réécouter une vidéo, vous allez déclencher à nouveau, j'en suis persuadée. Numéro 8, j'adore les séries. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir Netflix. J'adore les séries, je ne regarde quasiment que ça.
honnêtement. Il y a même des séries que je recommence plusieurs fois dans l'année, où je regarde toutes les saisons d'un coup. Et en ce moment je suis plusieurs séries. Je regarde principalement sur Netflix You, qui est une série qu'on m'a recommandée. L'une d'entre vous me l'a recommandée une fois, je sais plus ce que je disais sur Snapchat, et elle m'a demandé si j'avais vu la série. Ah oui, je parlais de Gossip Girl je crois. Et elle m'a demandé si j'ai regardé You, parce que l'acteur principal de Gossip Girl est l'acteur principal dans You. Donc j'ai commencé à la regarder, j'ai déjà vu les 2 premiers épisodes et ça va, c'est pas trop mal. Je regarde aussi Sex Education qu'on a commencé avec Thibaut. Enfin, un soir on a regardé le premier épisode. Moi j'ai regardé les 5 premières minutes, je me suis endormie. Thibaut a regardé le reste de l'épisode. Et du coup j'ai rattrapé mon retard, donc j'ai vu le premier épisode et on attend d'être ensemble pour regarder le deuxième épisode. Voilà. Je regarde Friends tout le temps je regarde Friends. C'est la série, le matin quand je me lève à 4h du matin pour aller travailler, je prends mon téléphone, je regarde Friends sur mon téléphone pendant que je petit déjeune, pendant que je prends ma douche, pendant que je me maquille. Donc voilà. The Big Bang Theory, parce que c'est ma série préférée. Et qu'on a Canal Plus Replay avec mes parents, donc en fait quand un épisode sort le lendemain on l'a, donc on le regarde. Riverdale aussi, je suis la série. Je regardais jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai re-regardé How to Get Away with a Murder. J'attends impatiemment la saison 5 parce que je pensais qu'il n'y avait pas de saison après la 4, mais il y a la saison 5, donc j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Game of Thrones aussi, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Rien que ça fait quand même beaucoup. Et je pense que après que j'aurai fini de me refaire encore les saisons de Friends, je vais recommencer pour la au moins 6e fois How I Met Your Mother. Et je sais pas, ces séries où il y a une bande d'amis, genre Big Bang Theory, Friends, How I Met Your Mother, c'est vraiment des séries que j'adore, parce que je m'imagine avoir un groupe d'amis comme ça. Je suis pas seule non plus, mais je me dis, imagine le jour où on emménagera avec Thibaut, on sera dans un appartement, dans un immeuble où il n'y a que des jeunes et on se fait des amis comme ça. Enfin, en fait, c'est une sorte de rêve américain pour moi en quelque sorte. Et voilà, j'adore ces séries. Donc ces 3 séries-là, je les regarde je ne sais pas combien de fois par an. Je suis désolée, je suis coupable. Vraiment, je suis coupable. Numéro 9, et ça va peut-être vous étonner, je déteste me regarder en vidéo. Le montage, le moment du montage pour moi c'est vraiment le pire moment dans la création, dans le processus de création d'une vidéo. Je déteste ça, je sais pas pourquoi, genre même si j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois et que je sais que la version que je suis en train de monter c'est la version finale, que c'est là où j'ai corrigé mes petites erreurs, au moment où je me regarde, je trouve toujours qu'il y a un truc qui va pas, je trouve toujours qu'il y a un truc qui est pas assez bien. Et je me dis je peux pas recommencer cette vidéo parce que c'est bon, je l'ai recommencé assez, je sais que c'est une bonne version, c'est juste en fait ta tête qui gêne, voilà, tout simplement. C'est juste ma tête. C'est compliqué, hein, surtout quand on monte des vidéos, de pas regarder sa tête. Et j'ai pas du tout envie de demander à Thibaut de monter mes vidéos. Donc bon, je fais avec et je regarde ma tête. C'est pour ça que quand vous me faites de gentils compliments, vous me dites « Oh t'es belle, oh t'es bien maquillée, oh t'es... » Voilà. Je trouve ça super gentil, mais j'ai pas du même avis que vous. Je me trouve rarement jolie dans une vidéo. Après j'ai envie de vous dire, personne se trouve... Enfin, c'est rare les personnes qui se trouvent beaux. Mais des fois quand je regarde mes vidéos, je me trouve limite malaisante. J'ai l'impression que la vidéo elle est pas assez bien, qu'elle va intéresser personne. Et finalement c'est des vidéos que je suis sur le point de ne jamais publier parce que je les trouve pas du tout bien, que vous adorez. Voilà, donc je reste là-dessus. 10e fait, je n'aime pas les gares. J'aime pas du tout les gares. J'ai toujours peur de me tromper de train et de finir à Babelwed, honnêtement. Je sais pas, voyager en train c'est pas un problème pour moi, mais alors à partir du moment où je mets le pied dans une gare, c'est un stress permanent, vraiment. Et puis les gens sont stressés autour de moi, donc ça me fait encore plus stresser. Quand je vois les gens courir partout, je me dis oh il faut que je cours avec eux, je sais pas en fait. Et les gens sont tellement stressés quand ils sont dans des gares que j'aime pas du tout ça. J'aime pas l'ambiance d'une gare en fait. En plus, il y a 50 000 personnes qui pleurent parce qu'il y en a un qui part. Enfin, c'est pas un lieu où je me dirais tiens, je vais me balader dans cette gare là. Non, j'aime pas du tout. 11e fait qui est un fait stupide, mais un point.
j'adore l'avion, vraiment j'adore ça. J'en ai pas du tout peur. Après j'ai jamais fait vraiment de long courrier. Je crois que le plus long que j'ai fait c'est 2 heures pour aller en Italie. Donc c'est quand même pas grand chose en 2 heures, on fait une sieste, un truc du genre. Par contre, quand l'avion se place sur la piste de décollage qu'il a parcouru pendant 10 km le truc, et qu'on entend les réacteurs se mettre en route, j'ai toujours ce sourire où je rigole toujours. Parce que je me dis, Audrey, imagine le mec, il cale. Je sais pas pourquoi, surtout que... Enfin, je sais que dans le cockpit, il n'y a pas genre embrayage, frein, accélérateur, que le mec ne peut pas louper le point de patinage et donc caler. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, imagine, il cale. T'as tous les passagers de l'avion qui... Oh, c'est complètement stupide. Hein. Si vous me dites que je suis bête dans les commentaires, j'en pleure de rire. J'ai une petite larmichette. Si vous me dites dans les commentaires que je suis stupide, je vous crois. Par contre, s'il y en a qui sont comme moi, qui se l'imaginent à chaque fois, dire mais imagine le mec qui cale. Est-ce qu'on peut caler avec un avion? Et s'il cale, genre, t'imagines le faux départ de fou. Enfin bref, il y a 50 000 trucs qui me passent par la tête. C'est même pas imagine il se crache au décollage, c'est imagine il cale. C'est quand même con quand même. Qu'est-ce qu'il va dire à l'appareil genre mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre capitaine qui vous parle. Je suis désolée de cette petite interruption. Nous avons calé. Nous allons redémarrer l'avion et nous pourrons continuer notre... Non. Enfin bref, si vous aussi, vous rigolez, vous esquissez un sourire, ou vous y avez déjà au moins pensé une fois à ce que l'avion cale, dites-le moi dans les commentaires que je me sente 1 million de fois moins seule, s'il vous plaît. 12e fait sur moi, j'adore porter du blanc. C'est une couleur que j'adore porter. J'adore porter un jean bleu avec une petite chemise blanche par-dessus. Enfin, j'adore porter du blanc. Par contre, Miss Catastrophe comme je suis, c'est généralement un vêtement qui ne reste pas blanc très longtemps avec moi. Non. Et je sais que je vais finir par le tacher, donc je finis par ne plus acheter de vêtements de couleur blanc, même si j'adore ça, parce que je me dis de toute façon tu vas le tacher. Donc je sais pas comment je vais faire le jour de mon mariage, parce que si c'est pour que je tâche ma robe, ça sert à rien. Mais voilà, j'adore porter du blanc, j'adore une belle robe d'été blanche, enfin j'adore ça, mais ça résiste pas longtemps avec moi. C'est ça le problème, c'est ça le problème. 13, je pleure facilement devant les films. Ne me demandez pas pourquoi, je suis une vraie madeleine, je pleure facilement devant les films, même devant les séries, même si c'est pas dramatique, vous voyez, même si c'est pas quelqu'un qui meurt dans le film ou autre, bah je pleure facilement parce que je pense que c'est tout simplement le jeu de l'acteur. Alors, je pleure moins facilement, ou même pas du tout, sur les films en version française, enfin, où les voix sont en français, c'est pas les voix originales. Par contre, sur les voix originales, je trouve que c'est dans l'action, c'est dans le moment, c'est dans le feu du truc. Donc, j'arrive plus facilement à pleurer. Et c'est vrai que je pleure souvent. Même si c'est un moment triste, mais pas trop. Vous voyez, par exemple, c'est la fin. Par exemple, c'est la fin du lycée pour un groupe de meilleurs amis. Ils vont continuer leur chemin à part en quelque sorte dans d'autres universités, mais ils restent en contact et tout. Je vais pleurer parce que je me dis ils se verront pas tous les jours. Enfin, c'est ridicule, hein. Même moi des fois je me trouve ridicule. Mais voilà, je pleure facilement devant les films. Fait 14, les films d'horreur ne me font plus peur. Alors, le tout premier film d'horreur que j'ai vu, c'était The Grudge. C'était la pire erreur de ma vie, parce que le bruit que fait la chose est quand même dégueulasse, qu'on se le dise. Et enfin bref, c'est un film qui m'a vraiment fait peur. Sauf que c'était une peur un peu comme quand je montais dans un manège, c'était une peur de l'excitation, etc. Donc j'ai beaucoup, fut un moment, regardé de films d'horreur, je regardais quasiment que ça. Et je suis comme immunisée maintenant contre les films d'horreur. À un tel point en fait que je trouve limite ça pathétique parce que le personnage finit toujours presque volontairement par se jeter dans la gueule du méchant. Il se jette dans ses bras limite et ça devient ultra lassant. J'ai plus aimé les films comme
comment ça s'appelle, The Sinister par exemple. Ça j'ai bien aimé, j'ai aimé le scénario, j'ai aimé le dénouement. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il y en a un autre mais qui me vient plus en tête. Insidious par exemple, et encore j'ai bien aimé le premier. Le deuxième j'étais moins fan, mais Sinister j'ai vraiment bien aimé parce que je l'ai trouvé bien construit comme film. Il y avait pas des... C'était pas... Dans le film c'est pas des monstres avec la gueule déchirée qui déchiquetent les gens, enfin je l'ai vraiment bien aimé The Sinister. Après par exemple The Conjuring, bah ça m'a rien fait. Les trucs de momie, ça me fait rien. Les trucs de serial killer, ça me fait rien. Il y a que le dernier en date de Sinister que j'ai bien aimé. Voilà, tout simplement. Et encore, il date il y a déjà quelques années quand même. Numéro 15, je rêve d'avoir les cheveux longs. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais si vous remarquez bien sur ma chaîne, vous ne m'avez jamais vu avec les cheveux longs. Premièrement parce que je trouve que ça ne me va pas. Je trouve que comme en fait avec quand j'ai les cheveux courts, mes cheveux ondulent un peu mais plus ils deviennent longs, plus ils sont lourds et donc plus ils sont raides. Je trouve que ça me va pas, ça me donne un teint malade, mais aussi parce que je n'ai absolument pas la patience d'attendre qu'ils poussent. Et au bout d'un moment, j'arrive, c'est en ce moment par exemple, et je me retiens d'aller chez le coiffeur, que j'arrive à cette mi-longueur de c'est pas assez long, ça fait moche. C'est pas assez court, ça fait moche. Vous savez, c'est cette longueur entre les deux où c'est pas top quoi. Et bah voilà. Sauf que j'aimerais bien pour une fois dans ma vie avoir les cheveux longs parce que je ne les ai jamais eus. Même petite, je ne les ai jamais eus. Et j'aimerais bien avoir les cheveux longs pour faire... Ce truc, c'est ça, c'est que toutes les filles avec des beaux cheveux longs, je les vois, elles les attachent en fait. Ma soeur a les cheveux très longs et elle passe sa vie ou à les avoir détachés et à pleurer à chaque fois qu'elle doit se coiffer, ou alors à les attacher en queue de cheval parce que bah c'est chiant. Donc je vois pas trop l'intérêt. Sauf que moi je l'ai vu pour une raison bien précise, ces cheveux longs, que je vous dévoilerai peut-être un jour. We never know. 16. Ça c'est un truc que peu de personnes savent, mais j'écrivais beaucoup d'histoires quand j'étais adolescente. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, beaucoup de contes, beaucoup de romans. J'en ai écrit beaucoup. Mais je les ai jamais montrés à personne. Voilà, tout simplement. J'avais même hésité, fut un moment, à devenir écrivaine et à en faire mon métier à plein temps. Sauf que soyons honnêtes, c'est très rare de pouvoir vivre de ça. C'est un peu comme un intermittent du spectacle. Mais j'écrivais énormément et sur tous les sujets. Bon, je me souviens que le premier que j'avais fait, je devais avoir 13-14 ans. Et c'était une sorte de remix d'Harry Potter, donc clairement pas quelque chose que tu peux vendre. Mais j'avais envie de voir comment je m'en sortais et je m'en étais pas trop mal sortie. Ensuite j'avais écrit un roman dramatique. C'était plutôt pas mal. Et puis pendant un moment j'écrivais beaucoup de nouvelles et je me servais en fait de ce que je voyais en rêve. Parce que fut un moment je faisais beaucoup de rêves où c'était moi le personnage principal en quelque sorte. Et je les écrivais et je leur donnais vie. Et voilà, j'aimais beaucoup faire ça. Mais je sais pas si ça m'est vraiment passé. Parce que des fois, ça m'arrive d'ouvrir Word et de commencer à taper des lignes et puis de fermer mon truc en disant de toute façon ça sert à rien, ça sera jamais lu, tu sais très bien que tu feras jamais appel à une maison d'édition. Ça se trouve c'est même pas assez bien pour être pris en compte par une maison d'édition et voilà, je sais pas, peut-être qu'un jour je m'y remettrai. J'ai réfléchi, fut un moment je me demandais si pourquoi pas écrire justement ces histoires que j'invente en quelque sorte et les lire en vidéo, mais je sais pas, je suis pas encore à 100% à l'aise avec ça. Pourtant j'aimais beaucoup écrire, j'ai beaucoup lu, j'ai lu de tout, du Jane Austen, du Jules Verne, du Agatha Christie, j'ai lu même des auteurs pas connus en quelque sorte, et j'aimais beaucoup écrire. Et quand j'avais
14-15 ans, je me disais ce serait quand même incroyable que qu'un jour t'aies ton livre en fait dans les mains, te dises waouh, enfin c'est moi qui l'ai écrit. Et je sais pas, peut-être qu'un jour j'écrirai, que je trouverai un site en fait où je peux poster, vous savez, je sais pas s'il existe ce genre de site où on peut poster des histoires, des nouvelles, ce genre de choses, enfin bref. De toute façon c'est pas le moment avec ma licence, j'ai déjà pas mal de choses à écrire. Je veux pas me lancer là-dedans, mais ouais, j'espère qu'un jour je retrouverai ce goût pour l'écriture, parce que je pouvais passer des fois des nuits entières à écrire. Et j'avais 14-15 ans, quoi. J'étais pas bien vieille, donc bon, c'était pas non plus des histoires très profondes du coup. Mais je me demande ce que je serais capable d'écrire aujourd'hui. Ça, avec mon vécu, avec mon expérience, je me demande quand même. Fait numéro 17. Je rêve d'avoir un cocker. Voilà, ma maman a eu des cockers quand elle était petite. Mon papa collectionne les BD Boulet Bill et je les ai toutes lues. Et je rêve d'avoir un cocker, mais Thibaut il veut pas. Voilà, donc je suis triste. Mais franchement, j'adorerais avoir un cocker. Je trouve ça trop mignon. Je veux un cocker. Le truc, c'est que ma mère aussi aimerait bien que j'ai un cocker, parce que comme elle adore les cockers, et des fois pour charrier Thibaut, elle lui dit oui, bah à son anniversaire, de toute façon, on va lui offrir un cocker. Donc au moment où je filme ces vidéos, on est le 31. On est le 31 janvier, ça se trouve j'aurai un cocker pour mon anniversaire, je ne sais pas, je tiendrai au courant. Mais pour rigoler, elle lui dit oui, bah à Noël, oui, on va lui offrir un cocker, Audrey. Oui, quand vous aurez un appartement, on va vous offrir un cocker. Et Thibaut, il fronce les sourcils. Mais qu'est-ce que j'aimerais en avoir un, franchement. Enfin bref. 18. J'ai hâte d'avoir mon appartement avec Thibaut. Pour la simple bonne raison que j'ai hâte de cuisiner. Alors ça paraît peut-être bizarre. Vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est pas parce que tu habites chez tes parents que tu peux pas cuisiner. C'est vrai. Sauf que ça plaît pas à tout le monde ce que je veux cuisiner. Et que les courses que mes parents font, ils les font en fonction de ce qu'ils ont envie de manger. Et c'est normal. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir mon appartement pour cuisiner. Vraiment. Parce que j'aime beaucoup cuisiner. Des trucs simples en plus, genre une poêlée de courgettes, mais de courgettes fraîches, vous savez, pas celles qu'on achète en sachet. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'ai envie de cuisiner, faire des petits déjeuners, des pancakes, ce genre de choses, des brunchs. C'est vrai qu'avec mes horaires et le fait que on est 5 dans cette maison et que ça doit plaire aux 5 personnes, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir mon appartement juste pour pouvoir cuisiner tout ce que je veux. Voilà. Fait numéro 19. Alors, je sais que je vais sûrement froisser certaines personnes, mais pour moi, la meilleure glace de fast-food, c'est les glaces de chez KFC. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais les McFlurry, je trouve ça immonde, les McFlurry. Alors, j'ai essayé, je n'aime pas du tout. Je préfère de loin les glaces de chez KFC. Je trouve que la glace, elle est onctueuse. Enfin, elle a un truc en plus et leur chocolat est bon. Non, je suis désolée. La meilleure glace de fast-food selon moi, c'est celle de chez KFC. Si vous ne me croyez pas, allez en manger une. C'est les meilleures. Des fois, je passe au drive de KFC juste pour m'acheter une glace. De toute façon, je préfère KFC à McDo. Donc voilà, qu'on se le dise. 20. Ça c'est vrai, je redécouvre les trucs que j'ai écrits. Mais je passe mon temps à faire des surprises et des cadeaux aux gens que j'aime. Je n'ai mais vraiment pas de limite. Par exemple, comment vous dire, genre je peux être en course, faire les courses pour moi, dire il faut que je m'achète, je sais pas, du coton pour les yeux, une bouteille de lait, et forcément passer dans un rayon pour prendre quelque chose pour une personne que j'aime. Genre je peux pas. Et Thibaut, c'est celui pour lequel j'ai le plus d'occasion de faire des surprises ou des cadeaux, parce que je vis avec mes parents, donc c'est pas pareil. Peut-être que quand j'emménagerai avec Thibaut, je ferai plus de cadeaux à mes parents. Mais je ne compte pas. Pour Noël, j'ai dépensé une fortune pour faire des cadeaux à tout le monde. Je ne peux pas. C'est un truc de malade. Si dans ma vie, on me disait ce mois-ci, ton salaire, tu peux le dépenser que pour une seule chose, ce serait faire des cadeaux aux autres en fait. Je préfère faire les magasins pour les autres que les faire pour moi. C'est grave quand même.
Et je préfère faire les magasins avec quelqu'un, quitte à ne rien acheter et que ce soit la personne qui achète tout le temps et moi rien, que de faire les magasins toute seule. Bon, à part si vous m'emmenez chez Rituel. Là, je suis désolée, c'est mon péché mignon. Vous m'emmenez chez Rituel, généralement, moi j'achète la boutique entière et la personne qui est avec moi, elle s'ennuie. Et avant-dernière, j'adore le fromage. Ça, j'adore ça. J'adore le fromage. Mais je déteste l'odeur. Je sais pas pourquoi. J'adore le fromage, un bon camembert au barbecue, mais alors l'odeur, et je pense que ça rejoint un peu ma phobie de puer de la bouche, c'est que je me dis, l'odeur, elle va être dans ma bouche après. Le fromage c'est bon dans ma bouche, mais après l'odeur, c'est moyen. Et puis à la digestion, c'est encore pire. Mais j'adore le fromage, on met un plateau de fromage, mais je m'éclate, sérieusement, j'adore ça, j'adore accompagner avec des noix, des noisettes, des amandes, de la confiture, etc. Oh, c'est trop bon, je pense que ça en découle aussi de mes études et de mon métier, parce qu'avant je ne savais pas apprécier réellement le fromage, c'est comme le vin. Et depuis que j'ai fait mes études en hôtellerie et en restauration, j'ai appris à redécouvrir les saveurs de certains produits, et principalement le fromage et le vin, et depuis j'adore ça. Et la dernière, et ça je pense qu'on est plusieurs, je pourrais clairement passer ma journée entière dans mon lit. Et c'est ce que je fais des fois. Je pourrais passer mes journées entières dans mon lit. Alors maintenant, en plus que j'ai mon nouveau lit, encore plus. Mais honnêtement, des fois quand je suis de repos, et vous savez, je suis de repos de semaine, et qu'il n'y a personne chez moi, mes soeurs rentrent juste pour manger le midi, que je peux pas voir Thibaut, mais je passe ma journée dans mon lit. Et le pire, c'est que je pourrais dormir toute la journée, faire des siestes toute la journée. Je sais pas pourquoi, je suis dans le flou quand on me demande, mais même Thibaut pourra vous le dire, je suis une grosse dormeuse. Je fais des siestes, je fais tout le temps des siestes, tous les jours je fais des siestes. Et quand Thibaut vient à la maison et qu'on regarde un film et tout, et je dis bon, c'est l'heure de la sieste, il me dit comment ça, je dis faut qu'on aille faire la sieste quoi. Et vraiment, mais littéralement, on se met tous les deux dans le lit, moi je m'endors dans ses bras et il s'endort après avec moi. On fait la sieste, vraiment. Pour moi, la sieste, c'est la vie. Quand j'étais petite, je voulais pas faire la sieste. Maintenant, à chaque opportunité que j'ai de faire la sieste, je le faisais. Je le fais. Pardon, excusez-moi. Et je me souviens même que l'année dernière, quand j'étais en BTS, j'étais en cours avec Emma, qui est une de mes meilleures amies. Et le midi, généralement, on mangeait dans ma voiture. Parce qu'il n'y avait pas de place, et puis on était bien dans ma petite voiture que toutes les deux. Et généralement, on avait 1 heure pour manger. On mangeait en 30 minutes, et puis après, on dormait. On allongeait les sièges parce que dans les coupés cabriolets, les sièges se dressent, se redressent comme on veut. On les allongeait à fond, on mettait un réveil et on dormait. On faisait la sieste de après manger, c'était 30 minutes, mais qu'est-ce que ça faisait du bien. Et des fois, je suis facilement fatiguée en fait. Quand je me réveille le matin, admettons, je vais me réveiller, je vais aller faire mon petit pipi du matin, je vais prendre ma douche, je vais prendre mon petit déjeuner. On va dire donc, temps plus temps, il est 10h30. Si je me mets dans mon lit après, je dors au moins jusqu'à midi, voire 13h. Je me réveille, je mange et je peux... honnêtement, si vous me laissez, je pourrais dormir en 24 heures. Ouais, 15 heures. Je pourrais facilement dormir 15 heures en 24 heures. C'est un truc de ouf. Et à contrario, je suis tout le temps fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée. Ou alors je suis fatiguée pas au bon moment. Je me couche à 21h le soir, je dors jusqu'à 7h du matin, ensuite je vais à l'école, je vais être fatiguée en plein après-midi parce que je pense que j'ai trop habitué mon corps à faire la sieste. Du coup, quand je fais pas la sieste, mon corps comprend pas. Je pense que c'est ça. Enfin bon, voilà. J'espère que ça vous en aura appris un petit peu plus sur moi. J'espère que ça vous aura plu surtout. Comme je dis, c'est pas une vidéo qui est très relaxante. Je pense que de me voir rigoler, de me voir dire des bêtises, ça va pas vous relaxer des masses. Mais j'avais vraiment très envie de la faire pour vous permettre de me redécouvrir un petit peu ou me découvrir pour les personnes qui viennent de rejoindre ma chaîne. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Du coup, il n'y aura pas de vidéo demain, mercredi, puisque c'est celle d'aujourd'hui. Mais il y aura bien sûr une vidéo dimanche. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous.
Et je vous souhaite une merveilleuse nuit et je vous dis donc à très bientôt. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Et oui, c'était censé être la fin de la vidéo, mais je continue quand même. Pour notre week-end d'anniversaire, pour nos 1 an avec Thibaut, nous partons à Bruges. Donc c'était censé être une surprise, mais j'ai fini par cracher le morceau parce qu'il m'a tellement pressé le citron pour que je lui dise où est-ce qu'on partait que j'ai fini par lui dire. Donc nous partons à Bruges, qui est, pour ceux qui ne savent pas, la petite Venise du Nord. Et je vais sûrement faire des vidéos, une sorte de vidéo vlog. Du coup ce sera pas ASMR, mais ça vous permettra de découvrir la ville en même temps que nous, puisque je n'y suis jamais allée, et lui non plus. Voilà. Cette fois je finis vraiment. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.